Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va parler du théorème de Rolle. Dans le chapitre de dérivabilité. Donc on considère une fonction, soit f définie de AB, à valeur dans R, une fonction qui vérifie les hypothèses suivantes. Alors, f est continue sur l'intervalle fermé borné AB, de f est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, 3 f de A égale f de B. Donc les théorèmes de Rolle disent que si on a une fonction qui vérifie les trois hypothèses suivantes, alors il existe un C appartenant à AB ouvert tel que f' de C égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire f' de C égale à 0? Ça veut dire que la fonction admet une valeur extrême ou bien un extrémement local, soit un maximum ou bien un minimum, parce que la dérivée s'annule. Graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je prends une fonction sur un intervalle AB, donc tel que f de A égale f de B. Donc elle peut être comme ça. Ça c'est A, et ça c'est B, on a f de A égale à f de B. Donc si f de A égale à f de B, il existe au moins un point C où la dérivée s'annule. Là, dans ce cas, on a deux points, un point maximum et un point minimum. On peut avoir un courbe comme ça. Donc là, A, B, et là, f de A égale à f de B. On a ici un maximum. On peut avoir un minimum, un truc de ce genre. Là, f de A et f de B sont les mêmes. Et le dernier cas, le cas trivial, c'est le cas où f est constante. Si f est constante sur l'intervalle AB, donc en tout point de AB, la dérivée va être nulle. Alors, pour démontrer ce théorème, on va baser sur un théorème célèbre de la continuité, ce qu'on appelle le théorème des valeurs extrêmes ou bien théorème des fonctions bornées. Théorème des fonctions bornées. On l'appelle aussi théorème des valeurs extrêmes. On l'appelle aussi théorème de Weierstrass. Donc, c'est quoi l'énoncé de ce théorème? On prend une fonction, soit f définie dans AB vers R. AB soit un compact, c'est-à-dire un intervalle fermé borné. Alors, et tel que f est continu. Tel que f est continu sur AB. Si elle est continue, alors elle admet un maximum et un minimum. Elle est bornée, donc si f est continu sur AB, alors f est bornée et elle atteint ses bords. Qu'est-ce que ça veut dire elle atteint ses bords? Ça veut dire le maximum et le minimum sont atteints. Donc on peut dire qu'il existe un C appartenant à AB tel que f de C, c'est le max de la fonction f de x quand x parcourt AB. Et de la même façon, on peut dire qu'il existe un D appartenant à AB tel que f de D égale le min de f de x quand x parcourt AB. Une fonction continue sur un intervalle AB, elle est comme ça. AB
elle admet un maximum et un minimum. Donc là, dans ce cas, dans ce courbe-là, le maximum est ici. Le minimum est ici. Il peut y avoir une courbe comme ça. Comme ça, par exemple. Là, le maximum est là et le minimum est là. Dans tous les cas, il y a un maximum, elle est bornée, il y a un maximum et un minimum. Donc ce théorème est essentiel pour le démontrer, le théorème de Rolle. Qu'est-ce qu'on a comme hypothèse supplémentaire? F est continu sur AB. On a deux hypothèses supplémentaires. F est dérivable à l'intérieur de AB et on a en plus une condition supplémentaire que f de A égale à f de B. On va essayer de démontrer le théorème de Rolle. Qu'est-ce qu'on va démontrer? On va démontrer que la dérivée s'annule dans les points extrêmes, dans les points critiques. Donc là où il y a un maximum ou bien un minimum. Donc, preuve de théorème de Rolle. Donc on va dire soit f défini dans AB vers R, une fonction qui vérifie les hypothèses du théorème de Rolle, c'est-à-dire f est continu sur AB fermé, dérivable sur AB ouvert et f de A égale à f de B. Donc, comme elle est continue, f est continue sur AB. Donc, d'après le théorème des valeurs extrêmes, alors f est borné. Est borné et atteint ces bornes. Donc, il admet un maximum et un minimum. Donc, il existe un C et un D appartenant à AB, tel que f de C, c'est le max de f de x quand x parcourt AB. Et la même chose, f de D, c'est le min quand x appartenant à AB, f de x. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va distinguer deux cas. Soit f est constante, soit f n'est pas constante. Bon, le premier cas, c'est trivial. Si f est constante. Si elle est constante, alors la dérivée va être nulle partout. Parce que si f est constante sur AB, on a f de A égale à f de B. A et B. On a f de A égale à f de B. En n'importe point x ici, si je prends un point x à l'intérieur, ou bien un point x au 0, si je calcule le rapport f de x moins f de x au 0, je prends x au milieu de AB, x qui va tendre vers x au 0. Donc f de x moins f de x au 0 sur x moins x au 0, ça va être nul, quelle que soit la valeur de x0 au milieu de AB. Donc la dérivée est nulle. Donc n'importe quel point, dans ce cas, n'importe quel point au milieu de AB va vérifier le résultat. C'est-à-dire il existe un point pour lequel f' est nul. Donc, le cas non trivial, si f n'est pas constante. Alors, si f n'est pas constante. Alors, f n'est pas constante, ça veut dire quoi? On est dans au moins, il existe un point où la valeur est différente de valeur de A et B. Parce qu'on sait que f de A, d'après l'hypothèse du théorème de Rolle, f de A et f de B sont les mêmes. Alors, au milieu, donc il peut y avoir un truc comme ça. Il peut y avoir un truc comme ça, entre A et B. Et là, f de A égale à f de B toujours. Il peut y avoir un truc de ce genre. Alors, là, A et B sont les mêmes. On va dire comme ça. Ça c'est A, ça c'est B. Ils ont les mêmes images, f de A et f de B. Alors, dans tous les cas, il y a un point, au moins un seul point, où la dérivée s'annule.
il y a au moins un seul point. Là, ici, elle admet un maximum et un minimum. Le minimum est atteint dans les deux points A et B. Là, le maximum est atteint en point A et point B, et le minimum est atteint en ce point. Dans ce cas-là, on a un maximum et un minimum qui sont atteints en dehors de A et B. Dans tous les cas, la dérivée, ça va être nul. Ici, la dérivée est nulle. Ici, la dérivée est nulle. Ici, la dérivée est nulle. Alors, comment démontrer que la dérivée est nulle? Alors, on va considérer un point. Dans tous les cas, la démonstration est le même. Je vais considérer le point. C'est ici le point maximum. Parce qu'elle admet soit un maximum, soit un minimum, soit les deux à la fois. Supposons qu'elle admet un point maximum. On va démontrer que la dérivée s'annule au point maximum. Et la démonstration sera pareille dans les deux autres cas. Donc, comme f est borné, on a dit que, d'après le théorème des fonctions bornées, f est continu sur un compact, sur un fermé borné. Donc, f admet un maximum et un minimum. Donc, supposons qu'on a, dans le cas d'un maximum, je considère un point x appartenant à AC. X, soit x appartenant à AC. Bon, on va mettre AC ouvert si vous permettez, ou fermé, c'est pas méchant. Alors, c'est x appartenant au point AC. Alors, comme C est un maximum, qu'est-ce qu'on aura? On aura deux choses. Déjà, on a supposé que x appartenant à AC, donc x inférieur à C. Donc x moins C est négatif. Et f de x moins f de C, ça va donner quoi? Comme f de x, f de C est le maximum, donc f de x moins f de C, ça va être négatif aussi. Donc le rapport f de x moins f de C sur x moins C, ça va être positif ou nul. Alors, la même chose. Si je prends x un point dans l'intervalle CB, soit x appartenant à l'intervalle CB. Bon, là, je peux mettre inférieur strictement, hein, ça c'est pas méchant. Parce que j'ai mis l'intervalle ouvert. Donc, c'est x appartenant à CB. X est là. Donc, x moins c est positif. X moins c est positif. Et là, et f de x moins f de c est tout le temps négatif parce que c'est le maximum. Alors, si je calcule le rapport f de x moins f de c sur x moins c, ça va être négatif. Donc, qu'est-ce qu'on déduit de là? Comme f est dérivable, d'après l'hypothèse, f est dérivable sur toute AB. Alors, si je calcule la dérivée au point C, à gauche et à droite, la dérivée au point C, donc on va calculer à gauche. Là, on est là. À gauche, x appartenant à C. À gauche, donc je vais mettre un signe moins ici. Si la limite x tend vers C par valeur inférieure, f de x moins f de C sur x moins C. Et ce rapport, on a dit qu'il est positif. Donc ça, la limite, ça va être positif ou nul. La même chose pour la dérivée à droite. La limite, quand x tend vers C par valeur supérieure de f de x moins f de C sur x moins C, ça va être négatif ou nul. Donc, comme on a dit que f est dérivable sur toute AB, f est dérivable sur toute AB ouvert. Dans ce cas, la dérivée à gauche, ça va être égal à la dérivée à droite. Donc, comme f, on va dire comme
f est dérivable en tout point C appartenant à AB, alors f moins de C égale f plus de C. Donc ces limites sont égaux. Le seul cas où les limites sont égaux, c'est le cas nul. Donc, limite x tend vers C par valeur inférieure de f de x moins f de C sur x moins C égale la limite quand x tend vers C par valeur supérieure de f de x moins f de C sur x moins C égale f' de C égale à 0. Ce qu'il faut démontrer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a démontré le théorème dans ce cas-là. Alors, dans le cas, f admet un maximum. Donc, dans le cas où f admet un minimum, la démonstration sera pareille. Je prends un point x ici, donc je calcule le rapport f de x moins f de c. Et je prends un point ici, après je calcule la limite à gauche et à droite. Et dans le cas suivant, c'est la même chose. Elle admet un maximum, un minimum à la fois à l'intérieur. Donc, je choisis n'importe quel point et je fais ligne de démonstration. Je prouve que f est continu. Alors, dans les prochaines vidéos, on va essayer, Inch'Allah, de donner des exercices d'application sur le théorème de Rolle. Avec le théorème de Rolle, qui est un théorème essentiel de l'analyse mathématique, on peut démontrer plein de théorèmes, comme théorème des accroissements finis. On peut démontrer le théorème de L'Hopital, ou bien on appelle la règle de L'Hopital pour calculer la limite. On peut démontrer l'unicité de solution de certaines équations. On verra ça dans les prochaines vidéos, Inch'Allah.